résoudre l'équation 3x plus 2 multiplié par x plus 7 plus 1 moins 5x multiplié par 3x plus 2 égale 0. Ben, si vous avez une idée de comment faire, mettez la pause et essayez de résoudre cette équation. Sinon, on y va ensemble. De toute manière, dès que vous savez comment continuer, vous mettez la pause, vous continuez, puis vous vérifiez votre réponse après. Bien, ça a l'air compliqué comme équation. Hein. Il a l'air d'y avoir de gros calculs avec une inconnue qui apparaît 4 fois à l'intérieur de parenthèses. Et donc, à chaque fois qu'on a une équation et qu'elle a l'air compliquée, on se dit on aimerait bien la simplifier. Et la première idée qui vient à l'esprit pour simplifier, c'est d'ouvrir les parenthèses par la distributivité pour voir si ça marche bien. Là, ça ne marche pas du tout. Là, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Imaginez que l'on ouvre les parenthèses, qu'on commence par ouvrir les premières parenthèses. On va commencer par avoir 3x carré plus 7x. Hein, là, 3x carré plus 7x, c'est ce qu'on obtiendrait si on distribue les premières parenthèses. Et on ne va pas pouvoir s'arranger avec ça. Hein, on va obtenir une équation qu'on ne sait pas résoudre en classe de 3e. D'accord ? Maintenant, là, dans ce cas-là, dans le cas où vous avez une équation comme ça à résoudre, ouvrir les parenthèses développées par distributivité, c'est une très mauvaise idée. Par contre, en regardant bien cette équation, vous avez un indice qui peut vous mettre sur la voie. Vous le voyez ? Regardez. Vous avez le même facteur, 3x plus 2, qui se répète. Hein, quand vous avez comme ceci une addition avec un 3x plus 2 qui se répète dans chaque terme de l'addition, ben ça c'est un signe. Ça veut dire factoriser. Ça veut dire si vous factorisez, vous obtiendrez quelque chose de plus simple. D'accord ? Donc on va mettre le 3x plus 2 en facteur. On va faire comme s'il n'y avait pas le égal 0, et comme si on nous demandait de factoriser cette expression. Et une fois qu'on l'aura factorisé, on va rajouter le égal 0 à droite, et puis on va voir ce qu'on obtient. Donc on met le 3x plus 2, on a un facteur commun, on met le 3x plus 2 en facteur. Facteur de quoi? Ben, facteur de tout ce qui reste, c'est-à-dire facteur de x plus 7 plus 1 moins 5x. Et je rajoute le égal 0. Ensuite, on va un petit peu simplifier le x plus 7 plus 1 moins 5x. On va un petit peu simplifier ça parce qu'on voit 7 plus 1, ça fait 8. Et x moins 5x, ça s'additionne aussi, ça fait moins 4x. Hein, donc on va réduire cette expression. On laisse le 3x plus 2. Ça nous donne 3x plus 2 multiplié par moins 4x plus 8 égale 0. Et là, on reconnaît une équation qu'on a déjà vue. Hein, on a un produit de deux facteurs qui est égal à 0. Ça s'appelle une équation produit nul. On vous dit que le produit de deux nombres est égal à 0. Hein, un des deux nombres s'appelle 3x plus 2 et l'autre s'appelle moins 4x plus 8. Eh bien, quand on les multiplie, ça fait 0. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qui est marqué là, sous vos yeux. Eh bien, comment se fait-il, comment se peut-il que lorsqu'on multiplie deux nombres, le résultat donne 0? Eh bien, l'un des deux nombres est égal à 0. Hein, quand on multiplie deux nombres et que le résultat donne 0, forcément, l'un des deux nombres est égal à 0. Soit c'est le 3x plus 2 qui est égal à 0, soit c'est le moins 4x plus 8 qui est égal à 0. Donc ça s'appelle la règle du produit nul. Et je dis donc que d'après la règle du produit nul, de deux choses l'une, soit le 3x plus 2 est égal à 0, ou alors c'est le moins 4x plus 8 qui est égal à 0. Parce que si aucun d'eux n'est nul, si aucun d'eux ne vaut 0, quand je les multiplie, comme c'est marqué dans l'équation, je ne peux pas obtenir 0. Si j'obtiens 0, c'est qu'il y en a un des deux qui est nul. Et si vous regardez cette dernière ligne, eh ben je me dis que j'ai gagné parce que j'ai obtenu des équations très simples. Il me suffit de résoudre ces deux équations très simples et je vais obtenir deux solutions qui vont être les deux solutions qui conviennent à l'équation que j'avais donnée au départ. Donc on va d'abord s'occuper de 3x plus 2 égale 0. Ben ça c'est facile, on veut laisser x tout seul. Donc on enlève le 2 en faisant moins 2 à gauche et à droite du signe égal. Hein, ça nous donne 3x égale moins 2. Voilà, maintenant on ne veut pas 3x, on veut x. Il faut donc diviser par 3. Donc je divise par 3 à gauche et à droite du signe égal. Et ça me donne x égale moins 2 tiers. Moins 2 tiers, c'est une première solution de l'équation que je vous ai donnée au départ. Voilà, maintenant l'autre solution, pour avoir une autre solution, il faut résoudre la deuxième partie, le moins 4x plus 8 égale 0. Hein, on voit qu'on a cette deuxième partie, si on la résout, ça va nous donner une autre solution. Ou peut-être que ça va nous donner la même, je ne sais pas. Enfin, on résoudra, on verra bien. Donc on résout moins 4x plus 8 égale 0. On se débarrasse du plus 8, on fait moins 8. Et on obtient moins 4x égale moins 8.
Et là, si on veut laisser x tout seul, il est multiplié par moins 4. On va donc tout diviser à gauche et à droite par moins 4. Donc à gauche, il va rester x. Et à droite, moins 8 divisé par moins 4, sans faire d'erreur de signe, ça fait 2. Donc on obtient x égale moins 2 tiers ou x égale 2. Donc l'équation que je vous avais donnée au départ a deux solutions. On peut moins 2 tiers ou 2. Si on substitue moins 2 tiers à la place de x et qu'on fait tout le calcul du membre de gauche, ça va donner 0. Et si on substitue 2 à la place de x et qu'on fait tout le calcul du membre de gauche, ça va donner 0. Et aucun autre nombre que moins 2 tiers ou 2 ne donnera 0 si on le substitue à la place de x dans ce gros calcul.